Poursuivons notre exploration de la littérature d'anticipation et laissons de côté notre approche chronologique pour le moment. Aujourd'hui, je vous propose de nous concentrer sur une seule œuvre qui, malgré son ancienneté, fut d'une grande modernité lors de sa publication en 1818, Frankenstein ou le Prométhée moderne de Mary Shelley. Cette dernière est la fille de Mary Wollstonecraft, première grande théoricienne du féminisme de la littérature anglaise, et de William Godwin, grand penseur politique de son temps et un des seuls défenseurs de la Révolution française en Angleterre. Malheureusement, la vie de Mary Shelley est gravement touchée par le malheur, et ce dès ses premiers instants, puisque sa mère meurt en couche en 1797, et en 1815, le premier enfant de Mary et son époux Percy Bysshe Shelley décède quelques mois après sa naissance. En 1816, après la naissance de leur fils William et alors que le couple est couvert de dettes, Mary et Percy s'exilent en Suisse. Autour du lac Léman, ils vivent avec quelques amis, dont Lord Byron, un célèbre poète anglais, qui un soir leur lance un défi littéraire, écrire une histoire fantastique. C'est ainsi, alors que Mary Shelley n'a encore que 18 ans, que naquit son célèbre roman. Celui-ci relate la création d'un être vivant, assemblé de chair morte et réanimé grâce à la foudre par un jeune savant suisse, Victor Frankenstein. Horrifié par l'aspect hideux de l'être auquel il a donné la vie, le scientifique abandonne son monstre anonyme. Mais ce dernier, doué d'intelligence, organise sa vengeance contre son créateur, mais également contre la société qui le persécute. L'aspect résolument moderne de ce roman tient à la richesse de ses inspirations, parmi lesquelles on peut citer la querelle entre le vitalisme et le matérialisme qui animait le milieu scientifique de l'époque. Le lecteur a en effet le sentiment que Victor Frankenstein souhaite mettre un point final à cette dispute en démontrant que la vie n'est pas un phénomène surnaturel comme le pensent les vitalistes. A l'inverse, la création presque mécanique d'un être vivant tend à valider la thèse des matérialistes. En démontrant que la vie n'est pas surnaturelle, qu'elle n'est pas exclusive au divin, le docteur Frankenstein peut être assimilé au sous-titre de l'ouvrage, le Prométhée moderne. Il s'agit d'une référence au mythe antique de Prométhée, ce titan qui vola le feu sacré et le savoir aux dieux pour l'offrir aux hommes, ce qui le condamnera à une souffrance éternelle. La symbolique du feu est ainsi très présente chez le docteur Frankenstein, puisque c'est la découverte de l'électricité à la faveur d'un orage qui détermine sa vocation de scientifique, et c'est finalement grâce à la foudre qu'il donnera vie à sa créature. Le feu du ciel, comme emprunté au titan Prométhée, est à la fois l'origine et l'accomplissement des travaux de Frankenstein. Dans ce projet d'usurpation des pouvoirs divins, on peut également déceler une volonté chez Mary Shelley de ne pas seulement dépasser la vie, mais également la mort. En effet, on peut lire dans son journal intime, peu avant l'écriture de son célèbre roman, les propos suivants. « Rêve que mon petit bébé revenait à la vie, qu'il n'avait été que froid, qu'on le frictionnait devant le feu et qu'il vivait. Ne me suis réveillé que pour constater son absence. Je pense au cher objet toute la journée. » Comment ne pas voir les prémices de la créature de Frankenstein dans cet extrait? Mais Mary Shelley s'est également inspirée d'un mythe plus récent, celui du golem. Ce mythe hébraïque, même s'il est partagé par d'autres civilisations, fut créé par le rabbin de la ville de Prague au XVIe siècle. Le mythe évoque la création d'un être artificiel à partir d'argile et de paroles sacrées. Ainsi créé, le golem est un serviteur subordonné à son créateur. Il a pour mission de protéger le ghetto et de libérer le rabbin de certaines tâches matérielles. En ce qui concerne Mary Shelley, ce n'est pas cette version du mythe qu'elle connut, mais celle de la ville polonaise de Chelm. Dans celle-ci, le golem se met à grandir démesurément, échappant à tout contrôle, et finit par écraser son créateur. Pour ma part, je trouve que les problématiques soulevées par Mary Shelley sont finalement celles du dépassement de l'homme, que ce soit dans la vie, dans la mort, dans les limites de ses créations, ce qui m'évoque immédiatement la question du transhumanisme. Popularisé aux États-Unis dans les années 60, le transhumanisme préconise l'utilisation des sciences et techniques afin d'améliorer les capacités physiques et mentales des êtres humains. L'objectif de ce courant est donc de pousser l'homme au-delà de sa condition.
C'est, selon moi, indirectement ce que cherche le docteur Frankenstein avec sa créature, mais également ce qu'évoque le mythe du golem de Prague. La création d'un être qui permettrait, aux côtés de son créateur, de dépasser les limites humaines. C'est dans cette optique que le roman de Mary Shelley prend tout son sens et qu'il nous enseigne une leçon importante, celle de la responsabilité. Du point de vue de Mary Shelley, la création ou le don de la vie ne devrait être permis que si un individu est prêt à assumer la responsabilité des soins, de l'éducation et des actes de son enfant ou de sa création, le cas présent. Et Victor Frankenstein ne s'y trompe pas en appelant sa créature vivant monument de présomption. Et il confesse ainsi « J'étais la cause d'une série d'actions malfaisantes et incroyables. Pourtant mon cœur débordait d'amour pour la vertu. » L'envie et le mérite ne sont donc pas suffisants selon l'auteur. Il faut pleinement assumer ses actes. Ainsi, le roman paraît tout à fait approprié pour s'interroger sur notre rapport aux limites humaines et donc au transhumanisme. Accepterons-nous de nous limiter à nos conditions physiques, mentales et créatives pour les prochains siècles, ou suivrons-nous les pas de Victor Frankenstein ? Deviendrons-nous, comme la créature de Mary Shelley, ce monstre qui usurpa le nom de son créateur ? Quoi qu'il en soit, la parution du Frankenstein de Mary Shelley marque un véritable tournant dans la littérature européenne, puisque l'ouvrage est un point de bascule entre le passé et le futur. Le récit puise son inspiration dans deux mythes anciens, tout en jouant avec les codes horrifiques et mélodramatiques du roman gothique. Mais il trouve avant tout sa force dans les problématiques scientifiques de l'époque, en annonçant ainsi le nouveau genre qui va se développer avec l'essor de la société technologique, la science-fiction. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette émission. N'hésitez pas à donner votre avis sur l'œuvre de Mary Shelley et sur le transhumanisme dans les commentaires de la vidéo. Et si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Souvenirs futuristes. Ciao.